Sur quel continent se trouve l'Afrique? Quelle question. Ça paraît une question un peu tordue, non? Le mot Afrique est une construction étrangère. Il est admis que le terme Afrique ne signifie rien dans aucune des langues traditionnelles de l'Afrique. Le but est de leur montrer qu'il n'y a pas que du négatif, il y a quand même des choses, des richesses, il y a des choses à aller puiser chez nous. Trouvez l'intrus. Maure, romain, viking ou celte? Nous allons dès lors essayer de vous partager des informations que nous avons recueillies au cours de nos recherches sur l'origine du terme Afrique. Bonjour. Allez, un petit micro-trottoir, un petit quiz de culture générale, c'est assez rapide. Pas besoin de réflexion, tu réponds du tac au tac. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Hein? Attends. Non, franchement, je sais pas. Alors j'en ai aucune idée. Taïwan. Bangkok. Bangkok. Aucune idée. Bangkok. Phuket, c'est en Thaïlande. Bangkok. Bangkok. J'en ai aucune idée. À Bangkok. La République dominicaine se trouve sur quel continent? La République dominicaine, j'aurais dit Afrique, mais je suis pas sûre. Les amis peuvent aider en fait. Amérique. Amérique du Sud, oui. Amérique. Franchement, Je sais pas. Amérique du Sud. Amérique latine. Sur quel continent se trouve l'Afrique? Afrique. Quelle question. Africain. Bah c'est déjà le continent, l'Afrique. Ça paraît une question un peu tordue, non? L'Afrique est un continent. Ah, l'Afrique, c'est un continent. Sur quel continent? C'est un continent déjà, l'Afrique. Quelle est la capitale du Mali? C'est frontière avec nous. Je sais pas. J'ai des amis de Mali, tu vois. Bamako. Mali, non, c'est pas Mali. Parce que comme Algérie, c'est Alger. Il faut tenter la chance. Bamako. Trouvez l'intrus. Maure, romain, viking ou celte? Parce que c'est des nationalités, il y en a, ça, un adjectif. Mort. Ah, il y a une... ouais, il y a... C'est les anciens Arabes, non, qui ont envahi l'Espagne. Mort. Viking. Celte. Morts. Les morts. Ça de mort. Mort. Je dirais les morts parce que les autres, ils sont européens. Que veut dire Burkina Faso? Burkina Faso, ça le savais. Burki. Non, je sais pas. Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique, mais je connais pas la signification. Je sais pas, ça parle peut-être du pays, de quelque chose. Je pense que c'est un truc qui est fait avec les peuples, mais je suis pas sûre. De quel pays se compose le Maghreb? Maroc. Peut-être le Maroc. Dans cette zone-là. Maroc, Algérie, Tunisie. Ah, ça, je pense que je vais dire une bêtise, mais c'est genre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Maroc. L'Algérie. Le pays des Kadhafi, là. Comment il s'appelle les gens? J'ai oublié le nom. Et j'ai oublié le reste. Maroc, Sahara occidental. Algérie, Tunisie. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ouh là là, alors j'imagine le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et pour l'Égypte, je ne suis pas certain. Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye. On a des Maroc, Libye, Tunisie et Égypte, ça fait partie de Maghreb. Qu'inspire pour vous le mot Afrique? De saveur. La nourriture, ça veut aussi. D'accord. Afrique, c'est le peuple noir. Continent. Chaleur. Victime. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique Racine que vous retrouvez sur la radio Mboté sur www.mboté.be. Pour toute recherche d'origine d'un mot, l'étymologie nous semble être la voie la plus crédible pour attester de l'origine d'un terme. En ce qui concerne le terme Afrique, il est essentiel de remonter à la période antique. Mais avant de nous livrer à cet exercice que je vous annonce d'ores et déjà périlleux et semé d'embûches, il faudrait d'abord s'intéresser à la façon
dont les anciennes civilisations appelaient l'Afrique d'antan. Alors, en Europe, durant l'Antiquité, les Grecs désignaient le continent africain par le terme Libye ou Éthiopie, en grec ancien Athiépos, ce qui veut littéralement dire le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. Olfer Dapper, un géographe hollandais du XVIIe siècle, nous mentionne ceci dans son ouvrage Ausführliche Beschreibung de Afrikaans Geweest, donc en français description de l'Afrique. Il mentionne ceci, ouvrez les guillemets. Elle est toi aussi appelée communément chez eux Libye, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule partie de l'Afrique qui porte ce nom. Les Grecs lui donnoient encore plusieurs autres noms, comme Olympie, Océanie, Corif, Éphérie, Ortygie, Ammonide, Éthiopie, Cyrène, Séphénet et Éhérie. Fermez les guillemets. Alors, ce qu'on peut retenir de ce commentaire est que vraisemblablement, on nommait le continent qu'on appelle aujourd'hui communément Afrique par différents noms. Dans la littérature ancienne grecque, c'est le terme Libye et Éthiopie qui apparaît le plus souvent pour désigner ce grand continent qu'est le continent africain. Mais qu'en est-il des autres civilisations européennes, Alors, les Romains de l'Antiquité désignaient le continent africain par le terme latin Africa. Ah ah, on se rapproche de quelque chose de connu là. Alors, il faut quand même savoir que ce terme désignait la partie de l'Afrique du Nord. Le Sud, quant à lui, était appelé Éthiopie par ces derniers, donc par les anciens Romains. Du coup, l'appellation Africa est romaine et désignait originalement la partie nord de l'Afrique, donc la partie nord du continent, région qui était sous la domination romaine. En effet, c'est lors de la Troisième Guerre punique, guerre qui s'est déroulée durant 3 ans, donc de 149 avant Jésus-Christ à 146 avant Jésus-Christ. C'est donc lors de la capture de Carthagène, donc Carthage, par les Romains, qu'on commença à systématiquement désigner cet immense continent par le terme Africa. Il faut donc savoir que le général qui était à la tête de l'armée qui a donc décimé Carthage se nommait donc Publius Cornelius Scipio. Il faut savoir qu'après avoir capturé Carthage, ce général a changé de nom par Publius Cornelius Scipio Africanus. Mais rappelez-vous bien qu'originalement, ce terme ne désignait que la partie nord. Il faut bien le répéter. Ne désignait que la partie nord de l'Afrique. Plus précisément, les territoires carthaginois vaincus. Ces territoires furent rassemblés sous une même bannière et formeront la province romaine. Louis Moriri, qui était un encyclopédiste et généalogiste français du XVIIe siècle, nous dit ceci. Ouvrez les guillemets. Cette partie du monde que nous appelons Afrique est nommée Africa par les Latins, les Italiens et par les Espagnols, par les Anglais et autres peuples de l'Europe. Ifriqiya par les Turcs, Al-Kebulan par les Arabes, Bessekat par les Indiens et Ifriqiya ou Afriqiya par les peuples du pays. Tout cela est bien beau et intéressant, mais cela ne nous avance toujours pas sur l'origine, je veux dire sur la signification même du terme Africa, Afrique. Alors, Hassan al-Wazan, dit aussi Léon l'Africain, ou en latin Johannes Leo Africanus, qui était un diplomate et explorateur de l'Afrique du Nord au XVIe siècle, nous suggère le fait suivant. Ouvrez les guillemets. Le terme Afrique est dérivé du grec aphiké, qui veut dire sans froid. Fermez les guillemets. Bien évidemment, on ne parle pas ici d'une qualité psychologique qu'un individu pourrait avoir. En décortiquant le mot, en faisant donc appel à une analyse étymologique, on voit, il nous apparaît que fiqué veut dire froid ou horreur,
en grec ancien et que le préfixe a est un préfixe de négation. Donc littéralement, Africa veut dire sans froid. Donc il faut comprendre ici qu'il ne fait pas froid. Hein. Voilà, il ne s'agit pas d'une qualité, hein, comme on avait dit, psychologique d'un individu. C'est pas le fait d'être lucide, stoïque. Voilà, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment par rapport à la température. On dit aussi qu'Africa pourrait provenir du terme latin aprica, qui veut dire chaud ou ensoleillé. Là, pour le coup, ça prend tout son sens. Hein. Ou encore, on pourrait dire que le terme Africa vient d'un autre terme latin, Africius, ce terme désignant dans la mythologie romaine un dieu, une divinité du vent pluvieux en provenance de la région de Carthagène, donc de Carthage. Mamma mia, on est en train de toucher à la vérité là, peut-être. Mais attendez. Ou encore, on pourrait dire que le terme Afrique vient d'Ifriqiya, qui représente une partie, comme on l'avait déjà mentionné au départ, une partie du territoire d'Afrique du Nord qui correspond à la province d'Afrique, qu'on dit aussi Afrique proconsulaire, donc l'ancienne province romaine, reprenant donc le nord et le sud-est tunisien, plus une partie de la Libye et Algérie actuelle. Donc du coup, la province d'Ifriqiya, qui fut créée comme mentionné auparavant, en 146 avant Jésus-Christ, après la destruction de Carthage par les Romains. Ou encore, on pourrait dire que le terme Afrique vient d'Ifriqiya, qui représente une partie du territoire d'Afrique du Nord, qui correspond donc à la province d'Afrique ou Afrique proconsulaire, donc l'ancienne province romaine reprenant le nord et le sud-est tunisien, ainsi qu'une partie de la Libye et l'Algérie actuelle. Du coup, cette appellation, Ifriqiya, dérive du nom d'une divinité berbère, du nom de Ifri ou bien Ifrou. Donc c'était la déesse de la guerre, une déesse de la guerre berbère. Elle était également la protectrice des marchands. Du coup, les Romains, après avoir capturé Carthagène, romanisèrent le nom de cette divinité et par le terme Africa. Donc Ifri ou Ifrou a changé en Africa. Donc on est passé de Ifri à Ifrou à Africa. Bon, en conclusion, tout cela pour dire que le terme donné au troisième continent, le plus grand en termes de superficie, est un mot qui nous apparaît comme exogène à ce continent. Il provient de l'extérieur du continent. Donc le nom Afrique est une construction étrangère. Enchantée de vous connaître. De même. Donc du coup, on va directement aller en plein cœur du sujet. Votre projet Koua, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, une brève présentation de votre projet, à qui il est adressé, l'intérêt d'un tel projet, pourquoi vous avez voulu construire cette école du nom de Koua? Alors, Koua est l'école culturelle congolaise. On a ouvert nos portes en 2018, donc ça fait 4 ans qu'on existe. Cette école s'adresse aux enfants congolais, africains, européens, toute personne qui s'intéresse à la culture africaine et particulièrement congolaise. On met l'accent sur le Congo, qui est le pays d'où nous venons, donc c'est une école culturelle congolaise. Mais qui n'est pas, tous les cours ne sont pas que sur le Congo. On voit l'Afrique en général et puis on se concentre ensuite sur le Congo. D'accord. Et le but de l'école est de transmettre l'histoire, la culture, la flore, la faune, l'art autour du Congo. Un programme complet, quoi. Un programme complet. Exactement. On essaye en tout cas de le rendre aussi complet que possible. Pourquoi Koua a été créé? C'est pour répondre à la question identitaire des enfants.
On avait remarqué, je crois que c'est autour des années 2013 ou quelque chose comme ça, qu'il y avait les phénomènes de bande à Bruxelles, où on ne savait pas ce qui arrivait à nos jeunes, qui se révoltaient, qui se retournaient même contre nous. Oui. Et DC Racine, qui est l'ASBL qui est à l'origine de Koua. Et on avait organisé une conférence justement autour du mal-être des jeunes issus de l'immigration pour savoir essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc les conclusions, c'était vraiment la crise identitaire. Les enfants naissent ici, ils ne sont pas d'ici. Quand ils vont là-bas, ils ne sont pas de là-bas, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme les enfants qui vivent là-bas. Et ils se trouvent entre les deux, ballottés. Ils sont peut-être dans la tête très occidentalisés, mais on leur dit quand même que chez eux c'est là-bas. Et de là-bas, ils ne connaissent rien parce que le programme scolaire ici n'intègre pas beaucoup de notions venant de chez nous. Et donc, le but de l'école, c'est de pouvoir leur transmettre ce qui manque pour leur permettre d'être, on va dire, en équilibre, d'être épanouis, d'avoir une part de là-bas en gardant la part qu'on leur donne ici. D'accord. Et les feedbacks, par exemple, des étudiants ou voire de leurs parents, quels sont leurs retours, surtout des enfants, des personnes qui ont intégré votre école? En tout cas, les enfants sont contents d'être là. En général, ils réclament, ils attendent leur samedi pour venir à Koua. Avec le temps, je sais pas, on fait une petite interro. J'ai des enfants de 4-6 ans. Je demande drapeau du Congo, pas d'image, rien du tout. On fait le truc, on fait l'étoile, on fait la barrette. Bref, quoi. Ça devient du spontané. Quand ils entendent parler du Congo, ça sera plus c'est quoi ce truc-là. On essaie de passer des images sur l'Afrique, pas que les images qu'on montre à la télé, on oriente différemment. Le but est de leur montrer qu'il n'y a pas que du négatif, il y a quand même des choses, des richesses, il y a des choses à aller puiser chez nous et qu'il ne faut pas s'en détourner. Exactement. Pourquoi est-il important, selon vous, de parler de l'histoire? À nos enfants, on dit souvent que l'histoire, c'est l'histoire passée, en fait. Pour se construire, il faut voir dans le futur, il faut aller de l'avant. Je dirais, dans toutes les écoles ici, il y a un cours d'histoire. Totalement. Ils remontent aussi bien la préhistoire, qu'ils voient les différentes époques. Pourquoi est-ce que les nôtres devraient être ignorés? Je trouve que c'est vraiment un manque qu'il faut combler. Ça n'enlève rien de le savoir, au contraire. Et ils sont en demande aussi. Vous voyez, je ne sais pas, par exemple, dans leurs yeux, est-ce qu'ils posent des questions? Tout petit, je crois que les enfants absorbent tout ce qu'on choisit de leur donner. Donc là, la responsabilité revient aux parents, qui, s'ils sont sensibles à cela, amèneront leurs enfants. Mais quand ils deviennent ados, ils disent « Oh, j'aimerais quand même parler dans la langue de chez nous. » Maintenant, les Congolais dans la musique, ça marche quand même un petit peu bien. Alors, il y a Dadju qui va sortir un truc, et puis ils ne savent pas ce que c'est. Alors, on vient vous demander, c'est quoi? Ah tiens, il paraît que en lingala, pour dire tel truc, comme on dit, ou bien des copains disaient ça en classe, j'ai pas compris. C'est vrai. Donc voilà. Selon vous, on fait quelque chose pour justement amener nos enfants à s'intéresser un peu plus à leur culture via le divertissement? Il y a des choses qui se font. Moi, je vais parler toujours de ma maison, mon association. On a fait, il n'y a que cette année-ci qu'on l'a pas fait, mais on faisait, je crois que c'est depuis 2018, les jeux de chez nous. Donc, les jeux de chez nous, c'est une journée où on prend les enfants et on joue qu'aux jeux auxquels on joue chez nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de tablette, il y a les roues, bref, c'est de la récup. Ceux qu'on récupère, on joue avec. Donc, c'est les pneus, on fait la course des pneus, on bricole, on fait des petites voitures en fil de fer, on joue dehors, il y a la balle, il y a plein de trucs, on chante, bref, c'est toute une après-midi, ça s'appelle jeux de chez nous, donc c'est les jeux de chez nous. Et c'est toujours le problème identitaire. Il y a la vidéo qui passe où on montre des enfants à qui on montre une poupée blanche, une poupée noire, laquelle est la plus belle, etc. Donc je dis, le problème d'identité, il est plus que criant. Et les enfants ont besoin de pouvoir s'identifier à ce qu'ils voient, et quand ils n'ont rien sous la main, ça pose problème. Et donc le fait que maintenant il y ait de plus en plus, qu'il y ait des héros
C'est juste bien, quoi. Ça leur permettra de ne pas dire que moi, mes cheveux, je les déteste. On ne peut pas bouger avec. Bah ouais, voilà. Si on peut bouger. Regarde, on peut bouger. Pour terminer, j'aimerais bien, si vous avez un bouquin à nous proposer, un livre, pardon, à nous proposer qui pourrait égayer notre esprit, notre imaginaire ou notre intellect, tout simplement. Alors, c'est Sources et ressources de Madame Faïk Zouzi. Okay. C'est une autrice, auteure congolaise. Pour tout âge il faut lire, quoi. Le tout petit, il y a des dessins dedans, mais il faut un grand côté quand même. Hein. Ah, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super agréable. Vous m'avez donné le smile, presque enlevé le foulard. Et encore merci pour avoir mis en place ce projet que je pense super nécessaire. Mais alors, quel est le nom originel de ce continent? Par quel terme se désignaient les habitants de cet immense continent? Quelles étaient les appellations autochtones en vigueur dans un lointain passé pour désigner ce que l'on appelle aujourd'hui communément Afrique? Pour répondre à cette question, rendez-vous dans un mois pour notre prochain épisode et entre-temps, portez-vous bien. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette chronique Racine que vous retrouvez sur la radio Mbote, www.mbote.be, donc M-B-O-T-E. À la revoyure, bisous!